La deuxième plutôt catégorie de ilm, de connaissance, c'est la connaissance de la langue. La connaissance de la langue. Naham. C'est celle qui ne dépasse pas le cœur. C'est celle qui n'atteint pas, si vous voulez, qui n'atteint pas le cœur. Naham. Elle s'arrête à la langue. Donc ça, cette connaissance-là est un argument contre la personne dans la dunya, dans la vie mondaine et dans l'akhira, c'est-à-dire dans l'au-delà. C'est un argument contre lui. C'est quelqu'un qui a de la science, mais sa science ne dépasse pas sa langue. Alors le cheikh nous dit, comme l'exemple ou le modèle du mauvais savant. Le cheikh nous dit, méditez sur le modèle du mauvais savant. Allah Ta'ala dans le Coran nous donne un exemple. Allah Ta'ala dans le Coran nous donne un exemple. قد ضرب الله سبحانه وتعالى المثال في قوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Sourate Al-A'raf, versets 175 et 176. Donc la deuxième catégorie de connaissance, on a dit que c'est la connaissance qui s'arrêtait à la langue, qui ne dépassait pas la langue. Et le cheikh nous dit, méditez l'exemple, le modèle du mauvais savant. Puis le cheikh nous donne un exemple donné par Allah Ta'ala dans le Coran, dont nous allons donner la traduction ici, Sourate Al-A'raf, versets 175-176. Donc la traduction, Inch'Allah, Sourate Al-A'raf, versets 175-176, et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, et qui s'en écarta, le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte-leur le récit, peut-être réfléchiront-ils. Naham. Donc voilà, ça c'est un verset pour nous donner l'exemple. فضرب الله تعالى هذا المثال. Allah Ta'ala nous a donné cet exemple dans le Coran. C'est que la science ne peut être sans la réussite. On ne peut avoir la science utile et la pratique de cette science sans la réussite d'Allah Ta'ala et sans la crainte d'Allah Ta'ala. Donc le cheikh nous dit, prêtez attention à cela, faites bien attention à cela, nous dit le cheikh, c'est que, premièrement, l'homme à qui Allah Ta'ala a donné la connaissance, هذا الرجل آتاه الله علما. C'est un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 1, c'est un homme à qui Allah Ta'ala a donné de la
connaissance. Donc le cheikh il nous explique le verset. Mais malgré cela, cet homme, il n'est pas un exemple à suivre, il n'est pas un modèle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la science. Ce n'est pas la personne qui atteint la connaissance par elle-même, par son intelligence, par sa connaissance, par sa perception. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui octroie, qui donne. Donc c'est ça qu'il faut bien, sur ce quoi il faut vraiment prêter attention. Et ça revient à ce qu'on a dit précédemment, que ce soit dans le cours juste avant ici, ou que ce soit dans d'autres cours, ou que ce soit dans des rappels, que sans la réussite d'Allah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne le verset, le cheikh nous dit Thaniyan, c'est que cette personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné, l'homme mentionné dans le verset, à qui Allah ta'ala a donné la science, il n'a pas remercié Allah ta'ala. Mais plutôt il s'était octroyé cette connaissance à lui-même. Naham. Donc comme mentionné dans le verset, au contraire, cette personne à qui Allah Ta'ala avait donné l'ilm, il s'en écarta. Il s'en écarta. Surat Al-A'raf, verset 175. Donc ça ne fait pas partie des caractéristiques de l'affaire du croyant, mais c'est plutôt celle du mécréant. Parce que le croyant, même, le cheikh nous dit, le croyant, même s'il désobéit à Allah, quelle que soit sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, envers Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّهُ لَا يَنْسَلِخ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ. Il ne s'écarte pas, il n'est pas écarté de la foi dans l'absolu, c'est-à-dire entièrement, il reste croyant. Troisièmement, dans le verset, le cheikh nous dit, il a suivi le diable. Il a suivi, cet homme a suivi le diable. C'est-à-dire que le but de cela, c'est que le shaitan l'a attiré entièrement dans son stratagème et il est tombé dedans. Donc ensuite, dans le même verset, le cheikh nous dit, toujours dans l'explication du verset, وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. Et si nous aurions voulu, nous l'aurions élevé par cet enseignement. فِي ذَلِكَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْعِلْمِ لَا يَرْفَعْ صَاحِبَهُ. Donc, le cheikh nous dit, donc, on voit bien que le cheikh est en train d'expliquer le verset qu'il a donné comme argument. Il explique le verset du Coran en nous disant que cela veut dire que la science, avoir seulement la connaissance, n'élève pas la personne. Juste posséder la connaissance, cela n'élève pas la personne. Allah Ta'ala dans le Coran nous a informé de cet homme à qui il a donné la connaissance, les enseignements, les signes. Lakin lam yarfa'uhu Allahu bidhalik, mais Allah Ta'ala ne l'a pas élevé pour cela. Pourquoi? Le cheikh nous dit du fait que ses œuvres ont été annulées vaines.
du fait qu'il s'est détourné, du fait qu'il se soit détourné de la connaissance et des œuvres. Donc à ce moment-là, le cheikh nous dit, la connaissance est devenue un argument contre lui. Donc ça, c'est très, très, très important. Il faut le maîtriser, prêter attention à cela. Donc ce qui est bien ici, c'est que le cheikh, il a mentionné des versets comme dalil et il explique ces versets. Il explique ces versets. C'est très important, c'est très moufid, c'est très profitable. C'est pour ça que le cheikh nous dit assimile l'exemple du faux, plutôt du mauvais savant, dont la science n'a pas dépassé sa langue. Donc cinquièmement, en ce qui concerne toujours l'explication du verset, cinquièmement, le cheikh nous dit, cinquièmement, khamisan, ذكر الله سباب الانصراح والضلال والعاقبة السيئة التي كانت لهذا الرجل. Allah Ta'ala nous mentionne les causes de l'écartement, de l'égarement, du châtiment, du mauvais châtiment de cet homme. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit dans le même verset, 176, surat al-A'raf, وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَى. Lorsque cet homme donc le diable l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Donc Allah Ta'ala nous mentionne deux causes. Allah Ta'ala, par rapport à cet homme dont la science n'a pas dépassé sa langue et dont il est un mauvais exemple comme savant, à qui Allah a donné la connaissance, mais qu'il a suivi ses passions et s'est écarté de la voie d'Allah Ta'ala. Maintenant, le savant ici, le cheikh, il nous mentionne deux causes qui ont fait qu'il s'est écarté et qu'il a dévié. Première cause, le fait de se tourner sur la terre, c'est-à-dire le fait de croire qu'on va rester indéfiniment, le fait d'aimer la dunya, de s'y accrocher. Donc regardez ce que nous dit le cheikh. Il y en a beaucoup qui ont dévié. Ici, on a un exemple concret qui est mentionné dans le Coran, qui ont dévié du fait de s'être accrochés à cette vie mondaine. Regardez ce que nous dit le cheikh, et là, on a tout de suite le rapport entre ce que veut nous expliquer le cheikh ici et la parure de l'étudiant. Prends garde à cette vie mondaine, ô étudiant, celui qui recherche, ô à toi, étudiant, celui qui recherche la connaissance, la science. Que cette vie d'ici-bas, cette dunya n'entre pas dans ton cœur. Que cette vie d'ici-bas, cette dunya,